Coucou tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine avec moi où je vais vous proposer une nouvelle recette qui est la dorade royale, donc la dorade grise comme ceci, avec sa sauce crevette au coriandre. J'espère que ça vous plaira. Là vous voyez c'est mon poisson que je vous montre, je l'ai déjà bien nettoyé, je l'ai écaillé. Vous allez voir à l'intérieur, je vais vous montrer, donc c'est tout propre, bien nettoyé. Je vais également vous présenter les ingrédients. Vous allez voir, c'est une recette très simple, très rapide, mais qui plaît aux gourmands. Voilà, donc là c'est mon poisson, et là dans cette petite assiette, j'ai de la coriandre, du gingembre, des gousses d'ail, du citron et des oignons nouveaux. Et là, j'ai du bouillon de poulet, des herbes de Provence, des clous de girofle, je vais m'en servir de 5, de la muscade, du gros sel, du paprika doux et de l'huile végétale. Vous allez voir, c'est vraiment simple à réaliser, mais très très délicieux. Là, je vais commencer par, je vais rincer mon poisson, il était déjà propre, mais je vais me servir de jus de citron. Donc j'ai bien nettoyé encore une fois de plus mon poisson et le rincer à l'eau froide. Et par la suite, je vais lui faire des entailles, je vais leur faire des entailles et je vais commencer à les assaisonner. Là, vous voyez, je leur fais des entailles comme ceci pour permettre aux épices de bien rentrer dans mon poisson. Et pour mon assaisonnement, je vais commencer par le gros sel. Il faut savoir que c'est très très bon, ça sale très bien, mais aussi il faut vraiment avoir la main légère là-dessus, sinon après si on ne sait pas doser, c'est une catastrophe. Mais en tout cas c'est très bon, ça rehausse bien le goût des aliments. Par la suite, je vais bien mélanger comme ceci, et par la suite je vais rajouter tous les autres ingrédients que je vous ai présentés, mais dans cette petite coupelle. Donc je vais commencer par le paprika, et puis tout le reste je vais bien mélanger le tout à sec et je vais mettre dans mon poisson. On s'assure bien de bien rentrer les ingrédients, les épices à l'intérieur. Vous voyez comment je fais, hein, je fais vraiment au mieux pour que ce soit bien épicé jusqu'à l'intérieur. Et par la suite, je vais mettre le tout sur le côté et je vais mixer, vous savez ce que je vous ai présenté dans la petite assiette tout à l'heure.
Donc les oignons nouveaux, coriandre, ail, gingembre, tout. Je vais aller tout mixer dans mon petit robot comme ceci. Par la suite, je vais laisser mon poisson mariner environ 4 heures au frais avant de commencer la cuisson. Pour ceux et celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je me présente, je m'appelle Lydia. Sur ma chaîne, je partage cuisine, ménage, déco, rangement, un peu de blablatage. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me lâcher un pouce ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui reviennent, soyez les bienvenus. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci pour le soutien et les encouragements. Là, mes crevettes, j'ai choisi des crevettes déjà décortiquées toutes prêtes parce que j'avais pas le temps. Donc, je vais mettre du jus de citron comme ceci et par la suite, je vais les rincer à l'eau claire, tiède et je vais les assaisonner. Je vais utiliser exactement les mêmes épices que j'ai utilisées pour ma dorade. Et là, je vais rajouter du gros sel, comme vous voyez. Je vais bien mélanger le tout et je vais laisser mariner également pour 1 heure, le temps que mon poisson passe au four. Et là, sur ma plaque de cuisson, je vais rajouter du papier cuisson pour permettre à ce que la dorade ne puisse pas coller dessus. Et je vais poser mon poisson. Je vais enfourner à 230 degrés Celsius, je crois, en mode gris en tout cas, pour que ce soit comme du poisson braisé, on va dire ça comme ça, en mode gris, pour 30 minutes de chaque côté. On ne veut pas que le poisson soit sec, hein, donc on surveille la cuisson. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai assaisonné, je n'ai pas rajouté d'huile, tout simplement parce que le fait de rajouter l'huile, ça casse un petit peu le processus d'assaisonnement. J'ai l'impression, en tout cas moi quand je rajoute de l'huile, j'ai l'impression que les épices ne rentrent pas bien dans le poisson. Donc du coup là, je rajoute mon huile végétale et je vais enfourner le tout pour 1 heure au total, en le retournant à mi-cuisson. Pendant que mon poisson cuit, je vais m'occuper de mes crevettes. Là, je vais les faire revenir dans de l'huile végétale pendant à peu près 15 minutes, voire moins, parce que je ne les veux pas non plus trop sèches. Je vais rajouter à mes cuissons du jus de citron et des oignons que j'aurai découpés.
Mais ça c'est facultatif, c'est si vous sentez de le faire. Moi je le fais parce que je trouve que ça apporte un peu plus de goût. Mes crevettes sont prêtes, mon poisson est prêt, vous voyez les filles. Alors je vous raconte même pas comment ça avait parfumé ma maison. Oh là là. Alors c'est prêt, je vais juste sortir mon poisson. Vous voyez, il n'est pas très sec. Attendez, je vais rapprocher la caméra comme ça vous allez bien voir. Il n'est pas du tout sec, donc là je vais le retourner. Voilà, on a un mi-cuisson. Je vais le retourner et je vais encore le laisser cuire environ une demi-heure. Et cette fois-ci, je baisse quand même la température. Et ensuite, on va finir par poser les crevettes et les oignons par-dessus et ce sera tout. Et voilà mesdames, le rendu final. En tout cas, c'était très très bon. On s'est bien régalé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous des choses sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.